Chapitre 5 Expérience et raisonnement des deux voyageurs. Micromégas étendit la main tout doucement vers l'endroit où l'objet paraissait, et, avançant deux doigts et les retirant par la crainte de se tromper, puis les ouvrant et les serrant, il saisit fort adroitement le vaisseau qui portait ces messieurs, et le mit encore sur son ongle, sans le trop presser de peur de l'écraser. « Voici un animal bien différent du premier, » dit le nain de Saturne. Le Syrien mit le prétendu animal dans le creux de sa main. Les passagers et les gens de l'équipage, qui s'étaient crus enlevés par un ouragan et qui se croyaient sur une espèce de rocher, se mettent tous en mouvement. Les matelots prennent des tonneaux de vin, les jettent sur la main de Micromégas et se précipitent après. Les géomètres prennent leur quart de cercle, leur secteur et défient Lapone et descendent sur les doigts du Syrien. Ils en firent tant qu'il sentit enfin remuer quelque chose qui lui chatouillait les doigts. C'était un bâton ferré qu'on lui enfonçait d'un pied dans l'index. Il jugea, par ce picotement, qu'il était sorti quelque chose du petit animal qu'il tenait. Mais il n'en soupçonna pas d'abord davantage. Le microscope, qui faisait à peine discerner une baleine et un vaisseau, n'avait point de prise sur un être aussi imperceptible que des hommes. Je ne prétends choquer ici la vanité de personne, mais je suis obligé de prier les importants de faire ici une petite remarque avec moi. C'est qu'en prenant la taille des hommes d'environ 5 pieds, nous ne faisons pas sur la terre une plus grande figure qu'en ferait sur une boule de 10 pieds de tour un animal qui aurait à peu près la 600 millième partie d'un pouce en hauteur. Figurez-vous une substance qui pourrait tenir la terre dans sa main, et qui aurait des organes en proportion des nôtres. Et il se peut très bien faire qu'il y ait un grand nombre de ces substances. Or, concevez, je vous prie, ce qu'elle penserait de ces batailles qui nous ont valu 2 villages qu'il a fallu rendre. Je ne doute pas que si quelque capitaine des grands grenadiers lit jamais cet ouvrage, il ne hausse de 2 grands pieds au moins les bonnets de sa troupe, mais je l'avertis qu'il aura beau faire, et que lui et les siens ne seront jamais que des infiniment petits. Quelle adresse merveilleuse ne fallut-il donc pas à notre philosophe de Sirius pour apercevoir les atomes dont je viens de parler. Quand Leeuwenhoek et Hartsoeker virent les premiers, ou crurent voir, la graine dont nous sommes formés, ils ne firent pas à beaucoup près une si étonnante découverte. Quel plaisir sentit Micromégas en voyant remuer ces petites machines, en examinant tout leur tour, en les suivant dans toutes leurs opérations. Comme il s'écria, comme il mit avec joie un de ses microscopes dans les mains de son compagnon de voyage. « Je les vois, disaient-ils tous deux à la fois. Ne les voyez-vous pas qui portent les fardeaux, qui se baissent, qui se relèvent ?» En parlant ainsi, les mains leur tremblaient, par le plaisir de voir des objets si nouveaux et par la crainte de les perdre. Le Saturnien, passant d'un excès de défiance à un excès de crédulité, crut apercevoir qu'il travaillait à la propagation. « Ah, disait-il, j'ai pris la nature sur le fait. » Mais il se trompait sur les apparences, ce qui n'arrive que trop, soit qu'on se serve ou non de microscope.